Fait qu'on va vous déjeuner un petit peu pour enlever les malaises. Regardez votre voisin aujourd'hui, puis dites, tu parais bien aujourd'hui? Dites, j'ai prié toute la semaine, t'es assis à côté de toi. Là, vous pouvez regarder votre autre voisin, votre deuxième choix. Dites, t'es pas trop payé non plus. Dites, Dieu va te bénir pareil aujourd'hui. À cette heure qu'on est intime parce qu'on a fait des blagues ensemble, on va passer aux choses sérieuses. Fait que je suis vraiment béni d'être ici parmi vous. C'est pas mal tous des nouveaux visages, à part Michel, son épouse, puis Réal et Denise. Fait que ça va être glorieux. J'espère que votre vie va être transformée ou que je vais vous marquer puis vous allez avoir peur, vous ne voudrez plus me voir, mais dans les deux cas, vous ne serez pas indifférent. Amen. Fait qu'on est ici pour donner gloire à Jésus. Je crois. Excellent. À quel point est-ce que vous êtes prêtes à entendre la gloire de Jésus ce matin? Avez-vous des limites ce matin? Non. Parce que moi, j'en ai pas. OK? Puis ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça risque peut-être d'étirer certaines limites. OK? Parce que des témoignages, je pourrais vous en rencontrer toute la journée, puis toute la nuit, puis recommencer demain. OK? Mais on va s'en tenir au plus frais, parce qu'il y en a plein de frais. Si on se revoit la semaine prochaine, il va encore en avoir des frais. Parce que Jésus est vivant, puis il va être encore vivant. Donc s'il est vivant, il faut que notre vie soit vivante. Si notre chrétienté n'est pas vivante, c'est parce qu'on ne vit pas la bonne chrétienté. OK? Puis ça, je vous parle par expérience parce que j'ai passé 28 ans de ma vie à faire ça. À tourner en rond puis à perdre mon temps. Je ne pourrais pas rentrer en détail dans tout mon témoignage depuis ma naissance. Mais en gros, c'est ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents sont ici, justement. Mon père, ça fait 60 ans qu'il marche avec Jésus. J'ai eu vraiment... J'ai eu vraiment c'est vraiment une grâce et une bénédiction, vraiment que Dieu nous permette. C'est pas tout le monde qui a cette bénédiction-là de venir au monde dans les voies de Dieu. Okay, c'est pas ça qui nous sauve, mais ça l'aide beaucoup. Et puis j'ai eu cette bénédiction-là parce que Dieu est bon. Puis ça change jamais. Hein? N'oubliez jamais, Dieu est bon. Okay? Toutes les attaques que l'ennemi vous envoie, c'est pour corrompre votre perspective de Dieu, pour que vous pensiez que quelque part, il ne l'est plus. Mais Dieu est bon. Il est bon depuis le commencement, il est encore bon, puis il va rester bon. Okay? Parce que Dieu ne change pas. Amen. Donc, ce qu'il veut pour nous, c'est du bon, c'est du bien. C'est un bon Dieu, c'est un bon Père. Amen. Jésus est venu nous donner la plus grande révélation de toute la parole quand il nous a dit que Dieu était notre Père. Okay? Un Père désire du bon pour ses enfants. Amen. En principe. Même les humains déchus désirent du bon pour leurs enfants. À combien plus forte raison notre Père Céleste veut ce qu'il y a de bon pour nous. Okay? Dieu veut nous aimer, mais il faut se laisser aimer. Amen. Amen. Donc, c'est ça. J'ai grandi dans les voies de Dieu. J'ai eu vraiment des parents extraordinaires. Mais c'est pas ça qui nous sauve. C'est vraiment incroyable à quel point on peut passer notre vie avec Dieu si près de nous et être si loin de lui. Et puis, c'est ça qui fait la différence entre une relation et une religion avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, tous les chrétiens ont appris cette punchline-là par cœur, puis ils aiment ça dire aux gens, c'est pas une religion que j'ai, c'est une relation. Mais la raison même pourquoi les gens te le demandent, c'est parce que c'est pas vraiment ça que tu as. Tu as beau dire que tu as une relation, mais si les gens ne le voient pas, c'est parce que tu n'en as pas. Okay? Les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est ça quand même. Tu peux avoir le bon Dieu avec la bonne Bible, chanter les beaux chants, avoir le bon fond d'écran chrétien sur ton ordinateur, avoir le beau petit poisson collé sur ton char, mais c'est pas ça qui te sauve. Okay? Généralement, la raison même que tous les gens font ces choses-là, c'est parce qu'ils n'ont pas de relation et ils veulent se faire des apparences. Okay? Je ne veux pas vous offenser si vous avez des poissons sur votre char. Mais c'est la relation qui est importante. Jésus n'est pas venu nous sauver, qu'on ait une vie misérable, et qu'on attende l'enlèvement comme une mission de sauvetage. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça le but. Okay? L'enlèvement, c'est pas une mission de sauvetage. C'est un mariage, c'est une rencontre glorieuse avec notre époux. Okay? Une épouse qui s'est préparée. Pas une épouse découragée, dépressive, qui est fidèle à son sauveur le dimanche, puis qui se prostitue dans la semaine. Okay? Dieu veut une épouse sainte qui s'est préparée. Dieu ne se préparera pas pour nous. Il nous demande de se préparer. Donc, en gros, en 2013, j'ai vraiment fait une rencontre avec Dieu, puis j'ai fait simplement ce que la Bible dit, c'est d'y donner ma vie.
Okay? Ça, c'est quelque chose qui a été perdu dans les églises modernes aujourd'hui parce qu'on enseigne un évangile où on ajoute Jésus dans notre vie. Okay? Mais vous relirez votre parole, c'est pas ça que la parole annonce. Dieu, c'est pas un Dieu qu'on ajoute à notre vie comme un bonus de plus pour nous bénir, pour avoir une plus grosse piscine, un plus gros char, pour que notre vie soit belle et qu'on ait plus d'épreuves. Okay? Dieu, c'est pas un Dieu qu'on ajoute à notre vie. Il nous aime assez parce qu'il nous a assez aimés qu'il veut nous débarrasser de notre vie. Amen. Pour nous en donner une autre. Celle qui est préparée depuis toute éternité, qui nous appelle à marcher dedans. Okay? Dieu ne perd pas de temps à rénover notre vieille vie est pourrie. Il veut mettre ça à terre et en repartir avec une nouvelle. Si on veut naître de nouveau, il faut mourir. On ne peut pas renaître si on ne meurt pas. Okay? Pourquoi l'Église est où elle en est aujourd'hui, malheureusement, c'est parce que les gens ne veulent pas mourir. Ils meurent en petites parties. Mais ton progrès va directement lié à comment tu te donnes à Dieu. Amen. Si tu te donnes en petites parties, tu vas progresser en petites parties. Okay? Si ta vie chrétienne est pareille que v'là 10 ans, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Parce que Jésus est aussi vivant que v'là 10 ans. Fait que s'il est vivant, ça fait 10 ans que tu matures, tu devrais être plus mature que tu l'étais il y a 10 ans. Amen. Parce qu'un bébé, un beau petit bébé, c'est cute. Mais un beau petit bébé de 30 ans, c'est plus cute. À un moment donné, dégèle, allume, puis branche-toi. Okay? L'Esprit Saint est en toi. J'ai trouvé des versets dans ma Bible. Si vous lisez ça, vous allez trouver des choses merveilleuses. Colossiens 1,27 nous dit « Christ en nous, la glorieuse espérance. » L'espérance de la gloire. Donc, si Christ est en nous, il y a de quoi être heureux. Okay? Il y a de quoi avoir une vie différente des gens du monde. Il y a de quoi avoir une vie tellement radicale avec Dieu, une vie tellement différente que les gens ne sont pas obligés de te demander si tu as une religion ou une relation, ils le voient dans ta vie. Okay? Juste un verset comme ça, ça serait suffisant. On pourrait avoir juste ça dans la parole, puis ça serait merveilleux. Okay? Un verset comme Christ en nous, l'espérance de la gloire. Puis un autre verset, par exemple, qui me vient en tête comme ça, comme Marc 16, qui nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Bien, juste avec ces deux versets-là, on peut bouleverser le Québec. Okay? Mais on en a beaucoup d'autres de plus. Okay? Dans Marc 16, ça ne nous dit pas « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont un ministère. » Ça nous dit ceux qui auront cru. L'autre gros problème aujourd'hui, c'est que la majorité des croyants ne croient pas. Donc là, on a un autre problème. Parce qu'un croyant qui ne croit pas, ça c'est bizarre. Okay? Un chrétien non pratiquant, ça c'est bizarre. Parce que si vous auriez un Jésus qui ne croit pas, puis un Jésus non pratiquant, ça irait mal pour vous. Okay? Jésus est toujours vivant. Jésus est toujours là. Jésus ne change pas. Il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Si je te cite encore, c'est parce que le monde existe. Donc ça veut dire qu'il est encore avec nous. Donc, en 2013, j'ai vraiment fait une rencontre avec Jésus. J'ai décidé de mourir, puis d'y donner ma vie. Tout simplement. Puis environ... à l'entour du mois de septembre, Dieu m'avait touché au début de l'année, mais il a commencé à faire un travail dans ma vie, puis à l'entour du mois de septembre 2013, vraiment, Dieu m'a reparlé, parce qu'il m'avait déjà parlé quelques années auparavant, mais j'ai eu peur. Puis je me suis sauvé. Okay? Je vais vous éviter bien des problèmes. Vous sauver de Dieu, c'est pas une bonne idée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cachettes où vous pouvez aller. Okay? Quand Adam et Ève ont chuté et qu'ils se sont cachés, là, puis que Dieu leur a dit où est-ce que vous êtes, c'était une joke, ils le savaient. C'est le genre d'humour que Dieu fait. Là. Okay? Mais, par exemple, comme Jonas, des fois quand Dieu nous parle, ben, on se cache à travers un paquet d'autres choses. Okay? On joue le jeu, là, puis on pense qu'on est assez occupé puis que Dieu va comprendre, là, mais vous savez, tout le monde à travers la planète, ils ont 24 heures dans la journée. Même en Chine, c'est comme ça. Fait que quand on dit qu'on n'a pas de temps pour Dieu, là, tout ce qu'on dit, c'est la façon dont on gère notre temps. Puis si vous voulez savoir là où est votre cœur, regardez là où est votre temps. Ça, c'est des signes qui ne manquent pas. On peut dire ce qu'on veut avec nos belles paroles, puis essayer de se cacher dans notre beau petit cerveau de 3,5 livres, là. Mais là où est votre temps, là où est votre cœur. Okay? La bouche parle par l'abondance du cœur. Si vous parlez pendant 5 minutes avec quelqu'un, vous allez voir où est-ce qu'il investit son temps, puis où est-ce qu'il est son cœur. Amen? Donc, c'est ça. Dieu m'a reparlé en 2013, puis il n'a pas changé d'idée, parce que Dieu ne change pas. Okay? Quand Dieu vous appelle à quelque chose, il ne change pas. Vous pouvez passer à côté de son appel, perdre du temps, mais il ne change pas parce que l'appel reste le même. La volonté de Dieu est le même. Okay? Donc, j'ai simplement donné ma vie, puis j'ai décidé d'y faire confiance. Tout ce que Dieu m'a dit, c'est abandonne tout, puis serre-moi. C'était exactement la même chose qu'il m'avait dit en 2010. Mais la différence, c'est que là, je l'ai fait. Et je savais ce que ça voulait dire de le servir.
Évidemment, parce que depuis que je suis tout jeune, je savais que Dieu m'appelait à prêcher sa parole. Amen. Et ça ne veut pas dire que je suis meilleur que qui que ce soit. Amen. Les ministères, ça vient de Dieu. Amen. OK? Puis dans tous les cas, on a, même si vous n'êtes pas appelé dans un des 5 ministères, on a tous le même ministère auprès des inconvertis, qui est celui d'ambassadeur de Christ. Amen. C'est notre premier ministère. Amen. Le plus grand évangéliste ou le meilleur pasteur de la planète, il a le même ministère que chacun de vous ici auprès des inconvertis. Amen. OK? Les ministères ne sont pas là pour sauver des âmes. Ils sont là pour perfectionner les saints à sauver des âmes. Amen? Ça, c'est quelque chose qui a été mal saisi bien souvent. Amen. Les ministères sont là pour perfectionner les saints dans l'œuvre du ministère. Amen. OK? Parce que si c'est un que ceux dans le ministère qui vont chercher les âmes, on n'arrivera pas à bout. Amen. Si c'est toute l'Église et tous les saints qui vont chercher les âmes, là, on va arriver à quelque chose. OK? Puis Dieu serait capable de le faire tout seul. C'est un honneur qu'il nous fait de passer par nous. La Bible nous dit dans 2 Pierre qu'il a fait de nous une nation sainte, une race élue. On a un sacerdoce royal. Ça, c'est des termes qu'on lit et qu'on ne comprend pas, là, mais ça veut tout simplement dire que vous êtes sacrificateur et roi. Vous êtes la plus haute gamme, le top, exactement comme Jésus. Selon l'ordre de Melchisédek, sacrificateur et roi du Dieu très haut. Si vous êtes des femmes, vous êtes des reines. C'est pas parce qu'on est extraordinaire, c'est parce que Jésus nous a donné sa gloire. Okay? On est les rois et les reines du royaume à venir. Et on commence à régner ici dès maintenant, comme Jésus l'a fait. Jésus, c'est notre modèle. Jésus n'a pas marché ici sur terre pour nous montrer ce que Dieu était capable de faire. Il l'a fait en tant qu'homme, comme nous. Il fallait qu'il soit semblable à nous, tenté en toutes choses. Sinon, il n'aurait pas été un sacrifice valable. Il est venu dans un corps de chair comme nous. Il s'est dénudé comme nous. Jésus n'est pas né avec la pleine connaissance. Il devait grandir en connaissance et en grâce comme nous. Tout ce que Jésus a fait, il l'a accompli en tant qu'homme pour nous montrer ce que nous, on est capable de faire. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, les choses que j'ai faites, vous allez les faire. Et même de plus grandes. Amen. Donc, si on est honnête, on va dire que l'Église est assez loin de faire des plus grandes, généralement, aujourd'hui que Jésus. Pourtant, Jésus a dit que ça arriverait. Amen. Tout ce qu'il faut, c'est croire ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, on préfère croire nos expériences que ce que la parole dit. On préfère s'appuyer sur nos échecs plutôt que s'appuyer sur la parole. Mais la Bible nous dit qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Okay? Donc, si tes échecs ne s'alignent pas avec la parole, tu ne mets pas tes yeux sur tes échecs ou sur l'expérience d'un ou de l'autre, tu mets tes yeux sur la parole. Amen? Oui. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus alentour vraiment abandonné ma vie à l'entour du mois de septembre. Plus ou moins 1 mois et demi après, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, parce que ça, c'est encore dans nos Bibles. Okay? Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas un conseil, c'est un commandement. Puis la Bible nous dit que c'est une puissance Amen. survenant sur vous pour être des témoins dans Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, aujourd'hui, à Saint-Hyacinthe, on est des extrémités de la terre versus Jérusalem. Donc, c'est encore valable. OK? Et pour ceux qui disent que ça n'existe plus, la parole de Dieu nous dit dans Actes 2:38, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ici, on est au loin à Saint-Hyacinthe. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes tous appelés. Ça dépend juste si vous répondez à l'appel. Okay? La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance. Okay? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Jésus s'est sacrifié pour tout le monde. Mais évidemment, il faut lui donner notre vie pour être sauvé. Donc, c'est ça, environ 1 mois et demi après, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, puis plus ou moins 1 mois et demi après, j'ai commencé à prêcher, enseigner sa parole. Puis j'ai jamais arrêté depuis. Amen. Et il s'est passé un événement entre-temps, en 2014, en fait. J'étais en prière et en jeûne chez nous parce que je criais à Dieu, parce que, évidemment, comme la majorité des gens, je voulais voir les gens être sauvés. Je voulais voir le réveil que tout le monde attend. Okay? Mais on va l'attendre encore longtemps si on fait juste l'attendre. Donc, au mois de juillet, ça faisait déjà quelques mois que je prêchais, puis que Dieu était fidèle à sa parole. Mais je voulais voir des gens venir à Jésus. Je voulais voir ce qu'on lit dans cette parole-là. Parce que si la Bible ne change pas, puis Dieu ne change pas, bien, on est supposé de vivre la même chose. On est supposé de voir les mêmes miracles qui sont dans la parole. On est supposé de voir des vies transformées comme dans la parole. Okay? Donc, si la parole est valable encore, puis que Dieu est vrai, que Dieu ne ment pas, puis que le Saint-Esprit qu'on a en nous est le même que les apôtres avaient,
L'appel qu'on a sur nous est exactement la même. La commission qu'on a aujourd'hui est exactement la même que les apôtres avaient. Okay? Jusqu'à preuve du contraire, puis jusqu'à ce que Dieu nous donne une autre Bible, on est encore appelé à aller par toute la terre, prêcher la bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Ça n'a pas changé. Okay? La société a changé, l'Église s'est bâtie un autre évangile, mais la Bible n'a pas changé. Okay? Donc forcément, s'il y a de quoi qui a changé, il faut que ça soit nous. Puis moi, j'ai été assez humble pour dire, c'est moi le problème, change-moi. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire de différent. Okay? Puis Dieu est tellement réactif à des prières comme ça n'a pas pris longtemps. Okay? Ça, c'était au mois de juillet, j'étais en prière et en jeûne chez nous. Le lendemain, j'ai crié à Dieu simplement, j'ai dit, Dieu, montre-nous comment faire pour amener le monde à l'Église. Parce que dans ma perspective, pour que quelqu'un soit sauvé, il fallait qu'il vienne à l'Église. Okay? Mais ça, c'est une boîte que l'on se met, parce que c'est pas ça que la Bible dit. Okay? En fait, la Bible nous dit le contraire. L'Église n'est pas là pour sauver les âmes, mais elle est là pour les âmes qui sont sauvées. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église les nouveaux convertis. Aujourd'hui, on les amène à l'Église puis qu'ils se convertissent. Parce qu'on est plus intelligent que Dieu puis on a trouvé un autre système. Mais des fois qu'on essaierait ce que Dieu dit, ça se peut que ça marcherait mieux. Fait que j'ai essayé ça. Donc, le lendemain que j'ai crié à Dieu, j'avais dit mot à mot. Soyez les bienvenus. Amen. Comment mettre les gens mal à l'aise? Donc, j'ai simplement dit à Dieu, j'ai dit, montre-nous comment faire pour amener le monde à l'Église ou dans les croisades d'évangélisation pour qu'ils puissent être sauvés. Amen. Vraiment pour qu'on voit une transformation, pour qu'on voit ce qu'on veut voir. Toute l'évangélisation qu'on fait, c'est parce qu'on veut que les gens soient sauvés. Généralement, on est rempli de bonne volonté, mais il manque la foi. Parce qu'on se cache à travers un paquet de choses. On donne des dépliants pour cacher notre incrédulité, pour mettre un blocage entre la personne, ou on fait un paquet d'autres trucs. Mais Dieu voit les motifs, puis il voit à quel point qu'on veut avancer. Et puis j'ai dit mot pour mot à Dieu, simplement, montre-nous comment faire pour amener le monde à l'Église. Le lendemain, j'étais sur mon ordinateur, sur une page chrétienne, en train de checker des choses, puis je découvre un homme que peut-être que vous connaissez, probablement que vous le connaissez aujourd'hui, il s'appelle Todd White. Okay? Il est probablement un des évangélistes les plus connus de la planète. Le problème, c'est que moi, ça faisait 28 ans que j'étais dans les milieux chrétiens, puis j'avais jamais vu ce gars-là, j'avais jamais entendu son nom, j'avais jamais vu même sa face. Okay? Donc, quand j'ai vu à quoi il ressemblait, j'ai continué sa page, puis j'ai passé de parce qu'il y a un look un petit peu particulier. Puis c'est pas que je voulais le juger, mais c'est qu'en grandissant dans les milieux chrétiens, on en voit toutes les sortes. Généralement, c'est pas des bonnes sortes. Fait que j'ai continué, et puis à chaque fois que sa face revenait, il y a une voix qui me disait « Va voir, va voir ». Fait que après 4-5 fois, j'ai décidé de me soumettre et d'aller voir. Fait que j'ai simplement pris son nom en note, je suis allé sur YouTube, puis j'ai pris le premier vidéo qu'il y avait là, et puis ça a changé ma vie. Direct quand j'ai parti le vidéo, et puis rappelez-vous, ça c'était le lendemain que j'ai prié à Dieu, j'ai simplement dit « Montre-nous comment faire pour amener le monde à l'Église ». Aussitôt que la vidéo a commencé, il y a une voix qui est venue, ça me dit « Tu me demandais comment amener le monde à l'Église? Wow. » J'ai répondu « Oui, Seigneur, c'est pour ça que je priais, c'est pour ça que je jeûnais. » Ça me dit « C'est pas au monde à venir à l'Église, c'est à l'Église à aller vers le monde. Wow. » Tout simplement. Okay? C'est nous qui avons la lumière. Les ténèbres ne sont pas attirées vers la lumière parce que ça les met en plein jour. C'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui avons le remède, c'est nous qui avons la cure. Il ne faut pas attendre que les gens viennent la chercher, il faut aller leur porter. Amen. Nous, on l'a trouvé. Okay? Puis la raison que Dieu nous donne son Saint-Esprit, c'est parce qu'il nous donne une puissance pour être ses témoins. Dieu ne sera pas un témoin pour nous. Il nous permet de le faire. Dieu aurait des anges en masse pour aller annoncer l'Évangile, mais il nous a donné ce ministère-là à nous. Vous allez remarquer dans la parole que jamais un ange guérit les malades dans la Nouvelle Alliance, puis jamais un ange annonce l'Évangile. À chaque fois que la demande et que le besoin est là, les anges vont toujours diriger les gens qui sont en besoin vers des enfants de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est notre ministère de guérir les malades, c'est notre ministère de chasser les démons, c'est notre ministère d'annoncer l'Évangile. Pas parce que les anges ne seraient pas capables de le faire, c'est parce que Dieu nous a donné ça à nous. C'est notre ministère. Il s'attend qu'on le remplisse. C'est pas pour les prédicateurs, ça, c'est pour les enfants de Dieu. On est tous des sacrificateurs, on est tous des rois et des reines, on a tous le même Saint-Esprit, on a toute la même commission. Vers la fin, il va y avoir plus d'amen. Ça va commencer à... Donc, c'est ça. Et puis, direct, quand que ça me dit ça,
ça m'a marqué. Et puis la vidéo simplement que j'étais en train d'écouter, ben, comment est-ce qu'il y en a ici qui le connaissent, Todd White, qui ont déjà vu un petit peu? Ouais, il y a des dreads, puis il est un petit peu foncé, il est habillé avec des linges à vaisselle, puis... fait que... bref, il était simplement en Israël, puis il a trouvé un homme musulman qui était là, qui était assis sur un banc, il avait une jambe trop courte, il a allongé sa jambe, il a annoncé l'Évangile, puis il a continué comme si de rien n'était. Fait que là, tu venais de bouleverser 28 ans de doctrine que l'Église m'avait enseignée. Premièrement, il n'y avait pas d'équipe de prière, il n'avait pas jeûné, il n'a pas parlé en langue, il n'a pas frappé dans le front, il n'a pas lancé de l'eau bénite dessus. Le gars, il était clairement non-croyant, il a été guéri, puis il a continué sa journée comme si rien n'était. Fait que là, il y a un problème. Soit que ta doctrine est fausse, soit que c'est le gars qui est fou. Fait que je suis allé chercher un petit peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai passé 2 semaines, jour et nuit, à écouter tout ce qu'il y avait comme vidéo. Puis j'en suis venu à la conclusion avec mon beau brillant cerveau que ça ne pouvait pas tout le temps être arrangé. Fait que là, la prochaine étape, ça a été, si ça c'est vrai, c'est moi qui étais dans le champ. Fait que si ça c'est vrai, moi je veux ça. Parce que si les inconvertis peuvent être guéris sur notre foi, ça change toute la donne. Okay? Parce que toute ma vie, j'ai cru qu'il fallait qu'il y ait la foi des 2 personnes pour qu'ils soient guéris. Simplement à cause d'une mauvaise compréhension de la parole, puis souvent des mauvais enseignements. Parce que si vous regardez dans la vie de Jésus, il y avait seulement à peu près 1/3 des guérisons que Jésus a fait où les gens étaient guéris sur leur foi. Où il leur disait « Va, ta foi t'a guéri » ou « Ta foi t'a sauvé ». C'est environ 1/3 de tous les miracles que Jésus a fait. Parce que clairement, si ça prend la foi des 2 personnes pour avoir un miracle, il va falloir que vous m'expliquiez sur quelle foi est-ce que Lazare est ressuscité des morts. Parce que sa foi était morte. Là. Pas mal morte. 4 jours de... mort. Fait que c'est clairement pas sur la foi de Lazare. Lazare n'était pas consentant, il n'a pas demandé la permission, il a dit sors. Okay? Fait que forcément, c'était la foi de Jésus. Il n'y avait pas un once de foi autour du tombeau, je peux vous le garantir. Jésus est en train de dire à Marthe et Marie, je suis la résurrection et la vie. Il pleurait parce qu'il disait que Lazare est mort. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Votre frère va ressusciter. Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Vous comprenez pas? Moi, je suis la résurrection. Si je suis là, il n'y a pas de mort. Cancelle la party d'enterrement, c'est une résurrection qu'on va fêter aujourd'hui. Amen? L'Église a encore cette mentalité-là, on dirait. T'sais? Je suis la résurrection et la vie, envoie le réveil, Seigneur. Okay? Dieu dit, parfait, je l'envoie. Mais Dieu s'attend qu'on va faire quelque chose. Okay? Dieu s'attend qu'on va faire ce qu'il nous appelle à faire. Dieu s'attend qu'on va utiliser le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Parce que si ce n'est pas pour lui rendre témoignage, on n'a pas d'affaire ici. Dieu aurait pu nous enlever le moment où il nous a sauvés. Amen? Parce que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Je vous ai dit tantôt, c'est un bon Père, c'est un bon Dieu. Puis aussi glorieuse que notre vie chrétienne peut être, il n'y a rien qui est comparable au ciel ici sur terre. Donc, si on reste ici sur terre, Dieu aurait pu nous enlever le jour de notre salut. La raison qu'on est ici, c'est parce qu'il y a un travail à faire. C'est parce que Dieu veut faire de nous des témoins. Dieu veut qu'on aille mettre le feu partout où est-ce qu'on est. Si on veut que la parole soit annoncée et que les gens soient sauvés, il faut y aller. La Bible nous dit comment est-ce qu'ils seront sauvés s'ils n'entendent pas l'Évangile. Puis comment est-ce qu'ils entendront l'Évangile si elle leur est pas annoncée et les gens ne sont pas envoyés. Mais ceux qui sont envoyés, c'est chacun de vous ici. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes envoyés. Vous faites partie de ceux qui ont cru. En principe, j'imagine. Si vous êtes un croyant qui croit, un chrétien pratiquant, c'est ce qui s'est perdu et c'est ce qui doit revenir. Et que vous le vouliez ou non, ça va revenir. Donc, embarquez dans le bateau tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir aider sa vague au lieu de la regarder passer. Hein? Parce que la Bible nous dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Première chose, en mon nom, ils chasseront les démons. Aujourd'hui, tu as la moitié de l'Église qui ne croit plus des démons, puis l'autre moitié qui en ont peur. Puis là, ça va pas bien, là. Le premier miracle, le premier signe que tu es un croyant, c'est que tu chasses les démons. Si tu ne crois pas aux démons, il y a peu de chances que tu les chasses. Si tu en as peur, il y a peu de chances qu'ils sortent. Donc là, on a un problème. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Oui, mais je l'ai fait, puis ils n'ont pas été guéris. Oui, mais si tu écris qu'ils vont être guéris, oui, bon, ben enligne-toi sa parole. Oui, mais le pasteur a prié, puis il n'a pas été guéri. Oui, mais le pasteur, c'est pas Jésus. Jésus, y a-tu un échec quelque part dans la parole? Non. Non. On est appelé comme qui? Jésus. On est des disciples de Jésus. Amen. On a chanté tantôt, tu es mon maître. Okay? Ça, c'est des belles paroles, mais il faut le vivre. S'il est notre maître, ben on écoute ce qu'il dit.
Si on pose les mains sur quelqu'un, puis il n'est pas guéri, puis qu'on arrête, bien là, c'est plus Jésus qui est notre maître, c'est la situation. Si Jésus est maître, il est maître avant la prière, après la prière, pendant la prière, puis on continue. Amen. Aujourd'hui, l'Église veut voir 100 personnes de guéries, mais prie pour une. Même avec un gros miracle, là, ça se peut pas. Si tu veux voir 100 personnes de guéries, prie pour 100. Puis je te suggère d'en faire plus, parce que ça, c'est à 100% de réussite. Hein? Faut se développer, il faut grandir, il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, l'Église a de la difficulté à baptiser quelqu'un. Il faut que ça soit quelqu'un de saint qui baptise quelqu'un, mais ça, c'est pas dans la parole non plus. On dit, j'ai pas assez d'expérience pour chasser des démons. Mais quand est-ce que tu vas en avoir si tu ne les chasses pas? J'ai pas assez d'expérience pour guérir les malades. Mais comment tu vas en avoir si tu ne les guéris pas? Quand est-ce que vous avez su que vous étiez capable de chauffer votre char? Vous avez chauffé. Tu peux lire tous les livres sur comment aller ton char, mais tu n'auras pas de permis tant que tu ne passes pas ton test. Et gloire à Dieu que c'est comme ça, parce que ça irait mal sinon. Puis même encore là, ceux qui passent le test, des fois, il y a encore des petites lacunes. Fait qu'il faut progresser, on apprend sur le tas. Hein? Même chose. Tu vas faire des erreurs quand tu fais quelque chose. Si tu ne veux pas faire d'erreur, on va te dire quoi faire, fais rien. C'est sûr que tu ne feras pas d'erreur. OK? Mais t'es mieux de faire des erreurs puis d'apprendre que de rester chez vous et de rien faire. T'es mieux de te lever et d'obéir à la parole que de rester assis sur ton divan avec ton gros popcorn, ton chip, puis crier pour avoir le fardeau des hommes, puis demander à Dieu d'envoyer le réveil. OK? Ça doit être la prière qui se rend le plus au ciel, ça. Ça doit être la prière que Dieu exauce le plus. Tu pries à Dieu, envoie le réveil, Dieu dit parfait. Ça fait 2000 ans qu'il est là, je suis prêt, j'attends. Donne-moi des opportunités. La Bible dit qu'il y a des œuvres qui sont préparées d'avance pour nous depuis toute éternité, dans Éphésiens 2, 9. Et verset 10 aussi. On connaît très bien les versets précédents, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si on colle ça sur notre frigidaire, Alléluia, Kumbaya, tout le monde est content. On ne lit pas l'autre verset. Okay? Ça dit qu'il y a des œuvres qui sont préparées d'avance pour nous depuis toute éternité, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que si c'est nous qui les pratiquions, Dieu ne le fera pas pour nous. Okay? Ça veut dire que si on ne les voit pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas disponibles, c'est parce qu'on ne les pratique pas. Okay? Dieu n'enverra pas un ange le faire pour nous. Il faut qu'on le fasse. Les entrepôts au ciel sont pleins de guérisons, sont pleins de miracles, sont pleins de délivrances, puis Dieu attend qu'on les pratique, qu'on les utilise. Vous avez le coffre de jouets de Dieu qui est grand ouvert avec un paquet de bébelles là-dedans, c'est tout disponible pour nous. OK? Mais nous, on reste là et on dit, ben non, c'est trop beau pour être vrai, ça se peut pas. Dieu te met ça à ta disposition. Imaginez-vous le cœur de Dieu quand il a tout payé pour nous, puis que nous, on marche dans une partie de ça. Quand on marche dans le salut par grâce, puis on attend l'enlèvement, puis on survit entre-temps. Jésus n'a pas payé pour que tu survives. Il a payé pour que tu sois plus que vainqueur. Il a payé pour qu'on soit des conquérants. Il a payé pour qu'on soit la tête et non la queue. Okay? On aura beau le chanter tant qu'on veut, mais on va tout le temps repartir là, quand les deux jambes si on ne le vit pas. Okay? C'est pas le chanter qui fait qu'on le vit, c'est le croire. La Bible nous dit que quand on parle à la montagne avec foi, la montagne bouge. Nous autres, on pense que si on parle à la montagne, c'est ça de la foi. Si tu parles à la montagne et elle ne bouge pas, détrompe-toi, tu n'étais pas dans la foi. Okay? Le signe que tu as la foi, c'est que la montagne bouge. Aujourd'hui, l'Église est entraînée qu'ils sont excellents pour parler. Aussitôt qu'il arrive une situation, ils se mettent à réciter les promesses puis les versets. Je suis la tête et non la queue. Je suis un vainqueur, je suis plus que vainqueur. Mais souvent, c'est fait dans n'importe quel motif, sauf la foi. Okay? On prie dans la peur, l'incrédulité, la colère, le désespoir, puis on s'attend que Dieu va exaucer ça. Dieu exauce la prière de la foi. Okay? Si tu pries dans d'autres choses que ça, tu n'auras pas d'exaucement. Okay? Les gens disent qu'ils ont la foi, mais quand ils voient quelqu'un de guéri, ils sont plus surpris que la personne. Ça, c'est la preuve que tu n'avais pas la foi. Okay? Tu as la foi dans ta tête, mais tu n'es pas prêt. Si tu es surpris par quelque chose, tu t'attendais pas que ça arrive. Right? Donc, si tu es surpris que la personne soit guérie, c'est parce que tu t'attendais pas qu'elle soit. Ça veut dire, Jésus, aide-moi, je suis un incrédule, viens au secours de mon incrédulité. Au lieu de te faire un groupe chez vous, te séparer de l'Église, puis commencer à licher les plaies de toutes les personnes qui ont été blessées au fil des années, qui vont pouvoir appuyer ta doctrine et tes échecs, tu t'appuies sur la parole, puis tu te dis, ça n'a pas marché cette fois-là, mais je vais continuer, je vais persévérer, puis je vais voir une percée. Amen. Parce que la preuve que je crois, c'est que je le fais. Amen. Si on ne fait pas quelque chose, parce qu'on n'y croit pas. On peut dire tant qu'on veut qu'on y croit. Si on dit qu'on croit dans la guérison divine ou qu'on croit dans le surnaturel et qu'on ne prie pas pour les malades, ça veut juste dire une chose, on n'y croit pas.
Si un mari dit à sa femme qu'il l'aime, mais qu'il n'est pas avec elle, bien, ça veut juste dire une chose, forcément, il ne l'aime pas. Amen. C'est naturel. Amen. Si tu es avec la personne, si tu l'aimes, ben, tu vas faire quelque chose avec, tu vas t'investir, tu vas te démontrer. Okay? Parce que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Jacques 2,20, s'il y en a qui écoutent, pas qui pensent que je parle des fausses doctrines, là. On n'a pas ouvert la Bible encore, les esprits religieux vont se fâcher, puis il va y avoir des mauvais commentaires, mais on va y arriver, calmez-vous. Donc, c'est ça. Quand Dieu m'a parlé, puis là, suivez-vous, je suis un peu trop... Donc, Todd White, OK, j'ai pas les mêmes cheveux que lui, mais j'ai le même Saint-Esprit, puis j'ai la... OK, donc j'ai le même Jésus, donc j'ai le même appel, donc si lui, il le fait, puis que Dieu l'exauce, forcément, il faut que Dieu le fasse pour moi aussi. OK? Oui, mais si personne ne le fait au Québec, ben, c'est pas grave, moi, je vais le faire. OK? Donc... là, la prochaine étape, ça a été, si lui le fait, il faut que je prenne contact avec lui. Parce qu'il y a un gars sur la planète qui a eu une onction spéciale, il doit avoir reçu, je sais pas, l'eau du Jourdain ou l'eau de la piscine de Siloé sur lui, puis il a été purifié de quelque chose, puis là, il y a un grand appel. Sauf que là, le problème, c'est que tu peux pas mettre la main sur Todd White, parce qu'il est beaucoup trop connu. Donc, j'ai cherché plus loin, puis j'ai trouvé un autre ministère dans le sud des États-Unis où est-ce que n'importe qui pouvait aller. Et c'était une école simplement de 6-7 jours. Tu es 24 heures sur 24 avec cette personne-là. Puis après 2 jours, les miracles commencent à éclater. Et puis n'importe qui peut faire ça. Donc, j'ai dit, OK, l'autre étape, c'est de mettre la main sur cet homme-là. Donc, pendant 2 semaines, j'ai essayé de mettre la main dessus, puis j'ai pas réussi. Mais j'ai trouvé un de ses représentants qui était ici en Ontario. Et puis, j'ai pris contact avec lui, il m'a répondu tout de suite. Fait que là, jusque-là, il y avait 2 personnes sur la planète pour moi qui étaient capables de guérir un incroyant de quoi que ce soit. OK? Mais il y en a plus que ça. Je vais juste vous le dire aujourd'hui. Et puis, j'ai expliqué ma situation. J'ai dit, je suis vraiment touché par ça, puis je veux tout ce que je peux retirer de ça. Seulement que financièrement, je ne peux pas amortir le coût de l'école, puis le déplacement, les billets d'avion, puis tout. Est-ce que je peux faire venir ces hommes-là, ou est-ce que l'école se donne plus proche au Canada, quelque part, même s'il y a des coûts, ben, peut-être que ça serait plus abordable pour moi. Ben, il m'a dit, malheureusement, l'école, comme elle se donne au Kansas, c'est pas disponible ici. Mais il dit, tu dois vraiment avoir été dirigé par Dieu, parce qu'il dit, il y a un Danois du Danemark qui est ici la semaine prochaine, puis il dit, c'est gratuit pour 3 jours à Toronto. Il dit, tu fais juste te présenter, puis j'ai dit, OK. Mais moi, dans ma tête, il y avait juste 2 hommes qui étaient capables de faire ça. Fait que son Danois, il m'intéressait pas trop. Mais il m'a dit, ah, tu vas voir sur YouTube, il dit, tu vas voir, c'est la même chose. Il fonctionne un petit peu différent, mais les résultats sont là quand même. Fait que j'ai été sur YouTube et puis j'ai vu que c'était exactement la même chose. Fait que tout de suite, j'ai recommuniqué. Puis j'ai dit, OK, j'ai dit Toronto, c'est un peu serré la semaine prochaine, mais il était 1 semaine à Toronto puis 1 semaine à Guelph. Ceux qui connaissent l'Ontario un peu, c'est pas une grande distance entre les deux. Fait que j'ai dit, parfait, je prends du temps puis on va descendre directement là-bas puis on va aller voir ça. Fait que j'ai fini de travailler le vendredi soir, j'ai sauté dans l'auto avec mon père, on a descendu toute la nuit jusqu'en Ontario. On n'a pas dormi avant 2 journées. On est passé par les États-Unis pour se rendre en Ontario. Qui est un autre miracle en soi. J'essaierai ça si vous vous ennuyez, passer par les États-Unis pour aller à Guelph, Ontario, pas de passeport, avec un des bibles en plein milieu de la nuit. Ça prend vraiment un miracle pour que le douanier vous laisse passer. Puis on l'a eu. Hein? Donc c'est ça, j'ai assisté à une conférence de 3 jours. C'est un ministère qui est extrêmement connu là, aujourd'hui, puis il va être au Québec cette année justement. Mais Torben Sondergaard, s'il y en a qui le connaissent, avec je fais pas de promotion là, pour qui que ce soit, mais c'est The Last Reformation, le nom du. C'est en anglais, mais ça a été traduit. Ils ont une division en France qui traduit beaucoup, puis nous, mais on le reçoit ici, on va le traduire aussi. Fait que bref. C'était 3 jours, c'est gratuit, les gens s'en vont là, puis il était très peu connu en Amérique encore, fait qu'on était entre 50 et 80. C'était assez intime, mais au départ, c'était supposé d'être 2 gars dans le salon qui l'invitaient, puis ça s'est répandu. Fait que finalement, on était entre 50 et 80. Puis on a passé 3 jours là-bas, simplement, on est arrivés, ils nous ont fait présenter de où est-ce que vous venez à travers le Canada, puis tout, nommer nos noms. Puis après ça, on sortait tout de suite dans les rues à imposer les mots malades. Puis, parce que pour apprendre, il faut le faire.
Amen? OK? Aujourd'hui, on se cache à travers notre incrédulité puis notre peur, puis on fait des groupes de prière, d'intercession, puis ci, puis ça. J'ai rien contre ça, mais à un moment donné, il faut le faire. OK? Tu peux prier toute ta vie pour que les gens soient guéris. À un moment donné, il va falloir que tu sortes pour aller guérir. Amen? Donc, moi, j'ai été le premier activé, si on veut, dans tout le tas qui était là-bas, puis c'était même pas dans les rues. C'était directement dans la salle. Il a demandé aux malades d'avancer. Il dit, on va se pratiquer ici sur les gens qui sont avec nous, qui sont malades et qui ont des douleurs. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont avancé parce que malheureusement, la majorité des chrétiens sont malades. Et puis, il a dit, tous ceux qui n'ont jamais prié pour un malade, qui savent qu'il a été guéri, faites juste lever la main. Fait que pas mal toutes les mains se sont levées parce que c'est pour ça que les gens allaient là. Et puis moi, j'avais ma main levée comme toutes les autres, le plus haut que je pouvais. Fait qu'il se tourne vers moi et dit, toi, t'aimes-tu Jésus? Fait que là, j'ai dit oui. Il dit, je savais que t'aimais Jésus, viens ici. Fait que là, il me fait avancer. Puis là, le premier gars dans la ligne, il avait mal aux genoux. C'est en Ontario, donc c'était tout en anglais. Fait que moi, j'avais tout écouté les vidéos, je savais toutes les prières qu'il faisait par cœur, je les avais appris. Lui, c'est tout le temps la même prière, même s'il prie 50 fois, puis ça prend 2 secondes. Fait que, il dit, vas-y, il dit, prie pour son genou. Fait que je prie pour son genou. Father, in the name of Jesus, I command all pain to go right now. Fait que là, le gars, il se penche, puis il se relève, il dit, I don't believe it. Fait que là, je suis comme, oh non, je suis tombé sur le seul inconverti qu'il y avait ici. Je me suis dit, ça doit être un incroyant que quelqu'un a amené ici, tu sais. Fait que là, il se repenche, il dit, I don't believe it. The pain is gone. Fait que là, je suis comme, tu sais, quand t'es surpris, là, ça te montre où est-ce qu'était ton niveau de foi. Là. Fait que là, c'est ça, c'est en anglais. Il avait dit, j'y crois pas. Moi, je pensais que c'était simplement un incroyant, tu sais. Mais il croyait, il avait de la misère à croire que sa douleur était partie. Fait que là, les caméras arrivent parce qu'on est en train de tourner un film justement pour ce ministère-là. Puis là, ils prennent son témoignage. Puis moi, dans ma tête, il avait mal au genou. Donc, il s'est cogné le genou sur le bord du lit en se levant le matin. Mais là, il dit, j'ai 36 ans aujourd'hui, puis à 16 ans, je me suis brisé le genou, puis il dit, j'ai de la douleur depuis ce temps-là. Il dit, quand je me penche, c'est comme un sac de chips dans mon genou, puis il dit, je travaille sur la construction, je pense arrêter pour me faire opérer. Fait que là, moi, je suis à côté, puis je sors un petit peu de la ligne, puis je le regarde, je suis comme, ah ouais, c'est ça, t'as encore mal, mon homme? Mais Dieu est bon, je ne le savais pas. Okay? Parce que ça, c'est pas plus dur à guérir pour Dieu qu'un écharpe dans le doigt. Okay? C'est nous autres qui met des limites. Okay? Un petit mal de tête, ça, c'est facile, mais un bras cassé, ça, c'est dur. Okay? Mais c'est pas plus dur pour Dieu. Dieu, il a tout créé ce qui existe avec une parole. Okay? Si vous vivez, c'est parce qu'il a soufflé. Fait que c'est pas plus dur pour Dieu. C'est nous qui mettons des limites à Dieu. Donc, il s'est viré vers moi, il a dit, OK, t'es activé, tu vas être leader de groupe. Fait qu'il m'a mis leader de groupe pour les 3 prochains jours. Ça va mal quand tu t'en vas là pour apprendre et qu'ils te font l'idée des gens, fait que tu sais pas quoi l'idée. Mais moi, j'ai jamais eu de difficulté pour ce qui est de m'exprimer, de parler avec les gens, puis tout. Fait que j'ai fait avec qu'est-ce que j'avais. Puis ça a été comme ça, on a sorti d'un rue, les gens étaient touchés. Ça a été la 3e journée avant que je puisse prier pour un malade, même. Parce que les gens nous disaient qu'ils n'étaient pas malades, mais les gens étaient touchés, ils pleuraient, c'était pas pour ça que ça avait été fait, mais ils venaient à l'hôtel le soir, il y en a qui étaient baptisés dans la piscine de l'hôtel et tout. Fait que bref, on est revenu de ça, c'était à la fin août 2014. J'ai pris une semaine pour me reposer parce que ça avait été très exigeant avec le voyagement et tout. Puis la semaine d'après, j'ai sorti à Granby au lac Boivin. Puis il y a une personne qui a été game de me suivre, qui était assez naïve pour me suivre. C'est une amie qui faisait la louange à l'église où est-ce qu'on va, puis elle savait un petit peu que j'étais allé là, elle avait vu des vidéos puis tout, fait qu'elle s'est dit, on va y aller, puis au pire, si on se plante, on va me cacher en arrière de lui, fait que c'est lui qui va... Fait qu'on est sorti au lac Boivin, simplement un lundi soir ou un mardi soir, puis tout de suite, la première soirée, on a vu 2 gros miracles, puis des gens touchés comme ça. C'est pas tout le monde qu'on a prié pour qui ont été guéris, mais c'est pas grave. Les 2 qui ont été touchés, ben ça le vaut. Même s'il y en aurait 1 sur 100 qui est guéri, ça le vaut pour cette personne-là. OK? Je vais vous donner quelque chose que j'ai découvert parce que vraiment, Dieu m'a donné une sagesse extraordinaire. C'est que si tu pries pour quelqu'un, tu as 1 chance sur 2 qu'il soit guéri. Si tu ne pries pas sur lui, tu as 2 chances sur 2 qu'il reste pareil. Fait que mets chance de ton bord. OK? Si tu veux qu'il soit guéri, faites quoi?
Si tu veux qu'il soit délivré, fais quoi? Si tu veux qu'il soit sauvé, fais quoi? Okay? Si tu fais rien, tu es sûr à 100% que ça ne changera pas. Si tu fais quelque chose, c'est un minimum sur lequel Dieu peut travailler. Puis Dieu veut tellement qu'on dégèle, puis il veut tellement agir à travers nous que sa grâce compense énormément. Quand on fait un petit pas de foi, sa grâce en fait 1000 pour nous. OK? Donc, j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. OK? Donc, calculez ça à 52 semaines par année, si c'est ça qu'il y a dans votre univers. Fait que ça fait beaucoup de personnes à chaque semaine qu'on approche, puis Dieu n'a pas changé. Il semblerait qu'il est fidèle. On ne voit pas tout le monde guéri, mais on en voit plus que si on ne le ferait pas. On ne voit pas tout le monde sauvé, mais on en voit plus que si on ne le ferait pas. Il y a une chose que je peux vous dire, j'en vois plus qu'hier, puis moins que demain. Puis ça va être la même chose demain. OK? Parce qu'on va de gloire en gloire. Quand on se positionne, si tu es là où Dieu veut que tu sois, puis tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, Dieu va être fidèle. C'est inévitable. Donc, est-ce qu'on tombe dans la parole ou on partage un petit témoignage avant? Qu'est-ce que vous voulez? Êtes-vous prête à vous faire étirer un peu vos limites, là? OK. Parce que s'il y a des incrédules ici, vous allez trouver ça vraiment désagréable. Parce que c'est la gloire de Dieu pour les croyants. Fait que je ne veux pas vous offenser, mais c'est déjà arrivé. Fait que même si vous y croyez pas, il est trop tard. Puis même si vous y croyez pas, ça va arriver encore. Fait que désolé d'avance. Je me lave les mains de ça. Vous irez voir Jésus, c'est lui qui fait les miracles. OK? Donc, et puis en passant, je vous suggère de ne pas rester incrédule si vous êtes incrédule. Hein? Ce n'est pas une bonne position parce que Jésus vous appelle les condamnés. Donc, ce n'est pas une bonne position pour être dedans. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Fait que moi, j'ai décidé de croire. Amen. Donc, on remonte, on a commencé une nouvelle année, 2017, et Dieu a fait quelque chose de vraiment glorieux. J'ai dû persévérer pendant presque 2 ans avant de voir des gens venir au Seigneur réellement. Pourtant, les miracles étaient présents à chaque semaine, les gens étaient touchés, il y a des gens qui entendaient l'Évangile, mais ça a pris 1 an et 9 mois, grosso modo, avant que... Je ne vous dis pas qu'il y en a qui ne sont pas venus, que je ne sais pas entre-temps, mais je vous parle vraiment que je sais que la personne s'est repentie, qu'on l'a baptisé d'eau et du Saint-Esprit, et vraiment que je peux vous confirmer. Et puis, ça a commencé à déboucher cette année, en 2016, à partir du mois de juin, puis depuis, à chaque mois, on en voit. Donc... au début décembre 2016. Là, je vous donne un témoignage pour la gloire de Jésus. Okay? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est que la Bible nous dit que le témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Okay? Quand vous donnez un témoignage à la gloire de Jésus, ce que vous êtes en train de dire, c'est « fais-le encore, Jésus ». Si tu le fais, tu veux le faire encore parce que tu ne changes pas. Si tu le fais à travers Joe, tu veux le faire à travers moi parce que tu ne fais pas exception de personne. Tout ce que ça prend, c'est quelqu'un qui est disponible, qui dit « me voici, envoie-moi », puis je vous annonce qu'il vous a déjà envoyé il y a 2000 ans, fait que tous les éléments sont là. Vous avez juste à obéir. OK? Donc, moi, je travaille dans la restauration. Ceux qui ne savent pas, ça fait à peu près 1 million d'années que je fais ça. Fait que je travaille dans un restaurant à Bromont, puis tout le monde, évidemment, savent que je suis chrétien, ils savent qu'est-ce que je fais, ils savent que j'enseigne la parole, que je sors dans les rues et tout. Fait qu'ils font comme la majorité des gens qui veulent éviter le sujet, ils n'en parlent pas puis ils regardent ailleurs. Puis, mais ça ne change pas les faits. Donc, je reçois un message au début de décembre, au milieu de la nuit, parce que je me couche très tard. Et puis, c'est une fille qui travaille avec moi, une serveuse. Et puis, je vois son nom, fait que je rouvre ma Bible. Ça disait tout simplement... Joe, je ne sais pas pourquoi je t'écris, mais je vois tout noir en ce moment, je suis découragé, puis j'ai pensé à toi. Fait que ma réponse a été tout simplement, je sais exactement pourquoi tu m'écris, parce que ton âme a soif de quelque chose que j'ai, puis toi tu ne l'as pas, tu ne sais pas ce que tu cherches, mais moi je peux te le donner. Okay? Tu n'aimeras peut-être pas ce que je vais te dire, mais... Puis là j'ai commencé à y annoncer l'Évangile. Et ce que je ne savais pas, c'est que quand elle m'a écrit ce soir-là, si je n'avais pas répondu, elle prenait son char et elle allait se tuer. Négligez jamais le don que vous avez en vous. Ça, c'est des choses qui arrivent à chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Évangile qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait avec le message qu'on a reçu? Amen? J'ai commencé à y annoncer l'Évangile. Et puis, ce que je ne savais pas non plus, c'est que c'était une athée.
C'est extraordinaire parce que les athées sont athées jusqu'à temps qu'ils rencontrent Jésus. Et Jésus les aime, hein? Parce que si tu ne crois pas en Jésus, Jésus est vivant pareil. Tu peux dire tant que tu veux que tu ne crois pas dans le soleil, il va se lever demain matin pareil. C'est pas toi qui va changer sa course. Amen? Donc, j'ai commencé à y annoncer l'Évangile, et puis là, évidemment, comme tout bon athée, elle m'explique la phrase classique « Si Dieu existe, pourquoi ça va si mal dans le monde? » Alors, comme tout bon enfant de Dieu qui a la lumière, j'ai simplement répondu « Si les dentistes existent, pourquoi tout le monde a des caries? » Fait que là, elle a compris le principe. Si tu as une carie, c'est pas parce que les dentistes n'existent pas, c'est parce que tu ne vas pas chez le dentiste. Donc, si ça va mal, c'est pas parce que Dieu n'existe pas, c'est parce que tu ne vas pas le voir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux prendre ton chemin, ta vérité, puis vivre ta vie. Donc, n'inquiète pas que ça va mal. Amen? Donc, j'ai commencé à y témoigner l'Évangile. Elle a été touchée. Dans la même semaine, il y a une fille au travail qui avait une Bible. Fait qu'elle a passé chez eux, elle a pris sa Bible, elle a commencé à lire ça chez eux, elle a commencé à pleurer, puis la présence de Dieu descendait sur elle, ça y picotait partout d'un bras. Fait que là, on me posait des questions. Elle était à la bibliothèque municipale, elle s'est dit, je connais rien là-dedans, fait que moi prendre la plus grosse Bible qu'il y a, ça doit être la meilleure. Fait qu'elle a loué la plus grosse Bible qu'il y avait. Elle s'est ramassée un petit livre, Jésus-Christ pour les nuls, puis elle a commencé à lire ça. Puis elle cherchait, puis tout. Fait que Dieu m'avait donné des paroles aussi à travers ça qui m'avaient révélé sur elle. Elle a été touchée, puis pendant, elle me réécrit, elle dit « S'il ne serait pas si tard, je serais prête à être baptisée cette nuit. Okay? » Parce que moi, j'ai décidé d'annoncer l'Évangile qui est dans la parole. Okay? Là, je ne veux pas offenser personne, mais l'Évangile que j'annonce, c'est pas « Fais une prière de repentance pour aller au ciel après ta mort ». C'est « Repens-toi, fais-toi baptiser, puis reçois le Saint-Esprit ». Idéalement, la même journée, si c'est possible, sinon le plus vite possible. Okay? Pour la majorité d'entre nous, ça n'a pas été notre expérience, mais c'est la parole qu'on suit. Donc, si Jésus faisait ça, les apôtres qui ont suivi faisaient ça, puis qui nous a commandé de faire la même chose, ça doit être parce qu'il y a une puissance à travers ça. Donc, j'ai décidé de suivre ce modèle-là. Donc, pendant que j'y écrivais, puis que j'y témoignais, puis que je voyais que son cœur était vraiment touché, Dieu me met à cœur, il me dit « Présente-y ton ami ». Une de mes amies, puis propose-lui d'aller à l'église avec elle le dimanche, dans le fond. Fait que j'ai dit parfait, je propose ça. Elle dit OK. Fait que ils se rencontrent dans la semaine, ils s'en vont à l'église le dimanche. Je ne savais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait par obéissance parce que Dieu me le disait. Fait que là, une athée rentre à l'église qui était en conversion, parce qu'avec qu'est-ce qui se passait dans sa vie, c'était un petit peu difficile d'être athée. Qui rentre dans une église chrétienne, où la présence de Dieu est. C'est pas trop à quoi t'attendre. Et puis, elle est rentrée là, personne ne la connaissait. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle a vu un gars qui était là, qui vient à notre jeunesse, mais ce que Dieu savait, mais ce que nous, on ne savait pas, c'est que quand elle a eu une séparation, il y a quelques mois, elle avait besoin d'électro. Elle a simplement mis une annonce sur Facebook, « Je cherche électro pas cher ». Et puis ce gars-là lui a donné ses électros. Mais elle ne savait pas qu'il était chrétien, puis elle ne savait pas qu'elle rencontrerait Jésus quelques mois après. Donc là, elle arrive à l'église, puis elle voit ce gars-là, elle dit « Ah, wow, t'es chrétien, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, tu sais, merci beaucoup pour les électros, ça m'a dépanné, puis tout. » Fait que le gars, il a simplement dit « Ben, moi, Dieu m'a dit de te donner mes électros, fait que je l'ai fait. » N'ayant aucune idée que Dieu travaillerait dans sa vie quelques mois après. Donc, ça l'a touché de ça. Et puis là, durant la louange, elle connaissait rien de Dieu. Donc, elle avait les yeux fermés, puis elle criait à quelque chose, puis elle disait à Dieu, je veux te connaître, mais je ne sais pas par où commencer, viens me toucher, viens me montrer quelque chose. Et au même moment, un gars qui ne la connaît pas arrive pour lui dire, Dieu voit à quel point tu as soif, puis il veut se révéler à toi, sois patiente, tu vas avoir ce que tu veux. Wow. Fait que je pense que ça a été suffisant pour percer son cœur. Elle s'est repentie de ses péchés, on l'a baptisée d'eau dans le bain chez mon ami. Et puis, elle n'a pas été baptisée du Saint-Esprit dans le bain. On a passé peut-être 30 minutes, on priait pour elle, elle était touchée, elle tremblait, puis Dieu travaillait, mais elle n'a pas été complètement libérée là. Le lendemain, il y avait une réunion de prière chez une sœur, puis elle a dit, est-ce que je peux y aller avec vous? Fait que moi, je ne pouvais pas être là, mais avec mon ami qui l'a baptisée, fait qu'elle a dit, parfait, t'es la bienvenue. Elle est allée avec elle et on commençait à prier pour elle. Elle avait les yeux fermés, elle a complètement perdu le contrôle, elle a été libérée de mauvais esprits qu'il y avait. Elle a vu une lumière qui l'a frappée, puis sa vie a été transformée depuis. La semaine d'après, on l'a kickstart. Pardon, ceux qui ne connaissent pas le terme kickstarter, c'est juste quand on amène quelqu'un dans les rues puis qu'on il montre comment guérir les malades, si on veut. On y trouve un malade, on lui fait imposer les mains. Bon. La semaine d'après, on est allé à Saint-Bruno, elle a guéri ses premiers malades.
aujourd'hui, elle est au Nicaragua depuis quelques jours. Elle m'a écrit hier, ils ont vu 6 guérisons hier, puis 2 guérisons la veille. Amen. Parce que elle s'était bouclée un voyage au Nicaragua avant de venir au Seigneur sans savoir ce qu'elle faisait, sans savoir ce qu'elle faisait. Elle s'est bouclée un voyage de 5 semaines, pack-sac, au Nicaragua avec 2 filles qu'elle ne connaît presque pas. Et puis, mais Dieu savait ce qui s'en venait. Donc là, maintenant qu'elle est venue à Jésus, ben, on a trouvé des frères et sœurs au Nicaragua, puis elle reste chez une et chez l'autre, puis ils s'en vont dans les rues prier pour les gens, puis Dieu fait des belles choses. Amen? Amen. Donc ça, c'est au Québec, en 2017 ou 2016. Donc Jésus est vivant même au Québec. OK? Puis il agit encore. Oui, mais je ne crois pas ça, Joe. Mais c'est correct, tu es un incrédule. Là, je parle aux croyants. Ça ne me dérange pas si tu ne crois pas. S'il est trop tard, c'est arrivé pareil. Amen? Êtes-vous prêts pour un autre petit témoignage? Oh, il n'est pas ça. Donc, on n'est pas sûr. OK, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Aimez-vous ça, entendre le nom de Jésus être glorifié? Okay? Ça n'a pas rapport avec moi. Là. Ça donne que moi, j'étais là et que Dieu m'a utilisé. Okay? Si ça aurait été vous, il vous aurait utilisé. Probablement que vous feriez des choses extrêmement mieux que moi. La seule différence, c'est que souvent, vous n'êtes pas là. Mais là, ça va changer à partir d'aujourd'hui. Amen? Donc, OK, il y a environ, on va dire dans l'espace, peut-être un mois et demi. Peut-être 2 mois. Il y a un petit couple de Sherbrooke, un jeune homme de 20 ans, puis son ami, sa copine, 19 ans. Le jeune homme, il n'a pas trop connu ses parents, il a été adopté par sa grand-mère. Sa grand-mère est chrétienne, mais il n'a jamais été intéressé par ça. Il a déjà été un petit peu dans les églises, mais ça ne l'a jamais vraiment intéressé parce que probablement qu'il a vu de la religion au lieu de la relation. Par du monde qui disait on a une relation, pas une religion, mais les inconvertis sont assez sages pour voir. Okay? Donc, il est tombé sur des vidéos de moi, puis il a été touché premièrement que j'étais jeune. Merveilleux, gloire à Dieu. Je rentre encore dans la catégorie des gens. Il a vu que je parlais français. Fait qu'il a fait, oh, ça c'est rare. Fait qu'il a commencé à écouter ça en plein milieu de la nuit. Il a été touché, la conviction est tombée sur lui. Il m'a écrit pour m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passait. Fait que j'ai envoyé une vidéo comment donner sa vie à Jésus. J'ai une vidéo où est-ce que j'annonce l'Évangile. Il a partagé ça à sa copine. En lui, elle a été touchée elle aussi. Ils ont dit on veut donner notre vie à Jésus, comment est-ce qu'on peut faire, puis tout. Fait que, il reste dans le coin de Sherbrooke. Je faisais une conférence d'activation à Sherbrooke là, quelque temps, puis je les avais dit, fait qu'ils se sont présentés là. Fait que lui est venu avec sa copine, avec la mère de sa copine, avec le petit frère de sa copine, avec le beau-père de sa copine. Okay? Son petit frère était athée. Ben, c'est un athée de 15 ans, là, donc c'est un athée qui refuse peut-être pas de croire en Dieu, mais il veut des preuves, puis parce que c'était à la mode d'être athée, il était athée. Et puis son beau-père était témoin de Jéhovah. Donc s'il y en a qui écoutent, je ne vais pas vous offenser, Dieu vous aime quand même. Et puis, donc c'est ça, entre les sessions, ils sont venus, puis ils m'ont simplement dit, ben, dans le fond, qu'ils étaient venus pour être sauvés, comment est-ce qu'on peut naître de nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que je leur ai dit, ben voulez-vous? Ben, c'est pour ça qu'on est ici, en fait. Fait que ils ont été touchés. J'ai dit, on va régler ça lorsqu'on va revenir pour la session ce soir. Puis là, ils m'ont refilé le beau-père qui avait besoin de prière. Parce qu'il s'est brisé le dos il y a 12 ans environ, je pense. Il y avait eu comme 3 fractures, puis ça n'a jamais bien repris. Donc, ça, c'est celui qui est témoin de Jéhovah. OK? Donc, je demande au monsieur, par curiosité, croyez-vous en Jésus? Fait que là, il me répond par politesse pour que je prie pour lui. Oh, ouais. Fait que, vous savez, quand quelqu'un vous répond en regardant ailleurs, où est-ce qu'il est à peu près, fait que, mais ça ne change rien. Fait qu'on commence à prier pour lui. Et il y avait de la douleur dans son dos, dans le fond, puis il n'y a aucune force dans ses jambes. Il a de la difficulté à monter les marches, puis il y a tout le temps de la douleur. Fait que, prie pour lui 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il me dit qu'il ne sent rien. 4e fois, il commence à sentir du picotement dans sa jambe. OK, on l'a. Donc, on reprend une autre fois, plus de douleur.
plus de douleur dans le dos. Fait que là, j'ai dit, monte donc les marches. Tu sais, il y en a même deux, trois petites marches pour tester. Parce qu'on n'est pas là pour truquer le monde. On veut savoir s'ils sont bien. Dis-moi pas si ça va bien par la foi, là. T'es guéri ou tu l'es pas. OK? Tu restes dans la foi, mais dis-moi la vérité. OK? Donc, il monte les marches. Il dit, non, là, je sens rien, mais il était un peu sous le choc lui-même. Fait qu'il réagissait pas trop. Le jeune couple m'a dit qu'il a réagi un petit peu plus quand il est sorti de l'église par après, puis qu'il a réalisé un petit peu ce qui venait de se passer. Et puis il dit, je vais le savoir vraiment demain, parce qu'il dit, j'ai une quinzaine de marches à monter le lundi pour mon travail. Puis il dit, c'est vraiment là que je le sais plus. Fait que, et finalement, ça s'avère que quand ça y pognait dans le dos, son petit frère devait y marcher dans le dos pour faire craquer son dos pour que ça puisse passer. Et puis... là, quand c'est arrivé, le petit frère est allé pour marcher dans son dos, puis il y a eu un crack qui s'est fait tout le long de son dos, puis toute la douleur n'est plus jamais revenue. Puis il est encore guéri aujourd'hui. Amen. Et puis, donc c'est ça, les jeunes, ils ont donné leur vie à Jésus devant tout le monde là. Je suis allé pour les baptiser chez, dans le fond, sa mère adoptive qui est sa grand-mère. Et j'ai passé la journée là, on a partagé du bon temps ensemble et tout. Et puis, sa grand-mère, au jeune homme, c'est une dame d'un certain âge, là, elle est au Seigneur depuis un bon nombre d'années, mais elle est venue à Jésus à travers des milieux... bon, comment est-ce que je pourrais dire ça pour pas offenser personne? Elle est venue à Jésus dans un milieu qui ne croyait plus à la puissance du Saint-Esprit. C'est assez politiquement correct pour les gens, ça? Bon. Donc, même si tu n'y crois pas, ça ne change pas que c'est là pareil. Okay? Parce que le Saint-Esprit ne s'est pas évaporé quelque part en cours de route, là. Il est encore là. Okay? Donc, mais Dieu travaillait dans sa vie depuis un certain temps, parce qu'elle lisait la parole et elle voyait bien que c'était écrit. Puis elle avait assisté à une session d'activation à Montréal, elle était dans l'eau. Moi, je l'ai pas... son visage ne m'avait pas marqué, mais elle dit, j'ai dit, aimeriez-vous ça? Compris pour vous, pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit aussi, parce que Dieu ne veut pas juste le faire pour les jeunes, il veut le faire pour vous aussi. Fait qu'elle m'a dit oui, elle dit, je le veux vraiment, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Puis, fait que j'ai prié pour elle aussi. Puis il ne s'est rien passé, on va dire là. OK? C'est pas parce qu'il ne se passe rien là que tu arrêtes de croire. Tu as fait ce que tu avais à faire, c'est fait, tu continues. La semaine d'après, j'ai reçu une bulle Messenger du jeune homme. Il dit 5 jours après qu'il soit venu, ma grand-mère s'est réveillée à 4 heures du matin parce qu'elle parlait en langue. Amen? Oui, mais je crois pas ça, Joe. C'est correct, tu es un incrédule, mais de toute façon, c'est arrivé quand même. Donc, et puis elle savait pas ce qu'elle disait, ça l'a réveillée parce qu'elle est en train de parler, mais il y a quelque chose qui l'a marqué, c'est qu'il y a un mot qu'elle a répété 3 fois. Donc, elle n'était pas assez âgée pour être Alzheimer, fait qu'elle se souvient de ce qu'elle a dit, puis elle sait qu'elle a répété le mot curios 3 fois. Donc, elle a pris ça en note, elle a demandé à des plus jeunes dans la famille d'aller vérifier. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est un mot que vous allez retrouver au-dessus de 400 fois dans votre Nouveau Testament, ça veut dire Seigneur. Amen. C'est le terme en grec qui est utilisé pour décrire la relation de Jésus avec ses disciples. Donc Jésus est notre Seigneur, notre Maître. Amen. Donc ça, c'est tout frais, là. Ça fait quelques semaines que c'est arrivé. Amen. Un autre petit dernier, puis on va aller voir peut-être quelques écritures. Puis c'est jusqu'à quelle heure que tu as dit, Michel? Oui, je pense que c'est jusqu'à entre moins quart, moins... OK. Midi, c'est très bien. OK. Un petit rapide. Oui. C'est-tu correct? Oui. Parce que vous savez, des enseignements, vous pouvez en entendre l'année longue. Oui. Souvent, c'est des résultats qu'on veut voir. Parce que les résultats, ça nous aide à bâtir notre foi. Amen? Parce qu'il faut arrêter de vivre dans nos échecs, puis dans ce qu'on n'a pas vu, puis commencer à vivre dans ce que Dieu fait. Dans ce qu'on voit dans sa parole s'accomplir aujourd'hui. Sa parole doit s'accomplir encore aujourd'hui, pour ceux qui y croient. Amen? Mais ça l'aide beaucoup quand tu le vois d'y croire. Sauf que si tu veux le voir, il faut que tu commences par y croire. OK? La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. C'est pas une option, c'est pas optionnel, c'est un commandement. OK? Habakkuk 2,4. Ceux qui aiment les versets, le juste vivra par la foi. Ah, c'est vrai, il y a ça dans Romains 1,17 aussi. Mon juste vivra par la foi. Ah, il y a aussi ça dans Galates 3,11. Mon juste vivra par la foi. Ah, je l'ai trouvé aussi dans Hébreux 10,38. Mon juste vivra par la foi.
OK? Donc ça veut dire que Dieu veut qu'on vive par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. OK? Ça, tous les chrétiens connaissent le verset, puis ils aiment ça le répéter, puis même le coller sur le frigidaire. Mais quand vient le temps de l'appliquer, c'est autre chose. Quand la situation face à toi est à l'opposé de la parole, sur quoi tu vas croire? Est-ce que tu vas plier puis te coucher, ou tu vas vraiment dire que Jésus est ton Seigneur, puis tu vas rester ferme? Parce que si tu te couches devant la circonstance, c'est plus Jésus qui est ton Seigneur, c'est la circonstance. Si Jésus est Seigneur de ta vie, il est Seigneur dans l'épreuve comme dans le succès. OK? Si tu fais de Jésus ton Seigneur, il faut qu'il reste tout le temps. On n'aura pas chanter les chants qu'on veut puis crier que Jésus est Seigneur, c'est notre vie qui va le prouver. Ce n'est pas les chants qu'on chante à l'Église, bien que c'est extraordinaire de louer Dieu, qui vont convertir les gens. C'est pas en louant puis en criant à Dieu de sauver les âmes que les âmes vont être sauvées, si nous on n'y va pas. Dieu veut nous envoyer, Dieu veut nous équiper, Dieu veut être avec nous, Dieu veut nous inspirer. Dieu nous a donné sa puissance, mais il faut qu'on fasse notre part des choses. Amen? Donc, cet été, on avait, je pense au mois d'août en 2016, j'étais à Sherbrooke, puis on avait passé chez l'amie d'une sœur qui était avec nous parce qu'elle avait eu un accident, elle avait une canne, elle avait des problèmes physiques, puis tout. Puis on a passé chez elle pour prier pour elle. Elle était croyante, la dame qui avait eu l'accident, mais sa petite fille qui était chez elle avec son copain ne l'était pas du tout. Mais elle était très honnête sur le fait qu'elle ne l'était pas du tout. Donc, elle était très expressive sur le fait qu'elle ne croyait pas du tout à ça. OK? Donc, ça, c'est merveilleux parce que c'était une candidate extraordinaire. Donc, on a commencé à prier pour sa grand-maman qui était là, elle était touchée, elle a commencé à marcher sans sa canne, elle n'en revenait pas elle-même, devant la jeune fille. Donc, là, la grand-maman me dit que la jeune fille a un problème à l'épaule, je crois. Donc, je dis, ben, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Tu n'es même pas obligé d'y croire. OK? Tu peux être incrédule tant que tu veux. Jésus va te guérir quand même. Fait que là, elle a la prochaine excuse, c'est j'aime pas ça que les gens me touchent. Excellent, reste droit où tu es là, je te toucherai pas. Fait que là, tu n'as plus d'excuses. Fait que j'ai juste pointé vers son épaule, prié pour elle, je pense 2 fois, puis là, elle n'avait plus de douleur. Fait que là, sa grand-mère m'explique aussi qu'ils lui ont dit, elle a 22 ans aujourd'hui, mais ils lui ont dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Parce que je vais avoir plus de détails, c'est tout frais, là. Le témoignage est rentré hier, donc je pense qu'elle avait une masse sur l'utérus ou quelque chose comme ça, puis ils ont dit que ça allait être impossible pour elle d'avoir des enfants. Elle est encore jeune, mais il semblerait possiblement qu'elle avait déjà commencé à essayer puis que ça ne fonctionnait pas. Mais j'ai eu le témoignage. Bien, évidemment, j'ai prié pour elle pour ça aussi, puis on a continué comme si rien n'était. Là. Je ne peux pas aller voir si son utérus est correct quand je prie pour elle. Donc, j'ai prié pour elle, puis hier, j'ai reçu le témoignage qu'elle était enceinte. Parce que Dieu est un Dieu qui donne la vie. Okay? La stérilité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit en santé. Dieu veut qu'on soit fécond, qu'on multiplie. Amen. Pour assujettir la terre. Pas pour occuper de l'air, là. Pour assujettir la terre, pour régner, pour établir le royaume de Dieu sur terre, pour annoncer le règne de Jésus avant qu'il arrive. Parce qu'ils ne savent pas, mais il est déjà ici en nous. Okay? Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a le temps d'aller dans la parole un petit peu? Oui. OK. On va aller dans la parole, comme ça on va être des chrétiens équilibrés. On va aller dans l'Ancien puis dans le Nouveau. Comme ça, on va être vraiment balancé. Personne n'aura rien à dire. On va aller dans le livre de Osée. Un petit prophète. Avant Joël. Dans le chapitre 6, et puis on va lire un tout petit passage. On n'aura pas le temps de faire un gros enseignement profond ici aujourd'hui. Donc, Osée 6:6. C'est des petites écritures, mais la parole est tellement vivante et tellement forte. Okay? Si on prend les versets et on fait juste y croire, ça va changer notre vie. Okay? Juste avec un verset de la parole, vous pouvez bouleverser le Québec. OK? N'importe quel verset de la parole va vous faire guérir les malades. Amen? Donc, ça nous dit ici, Osée 6:6. C'est Dieu qui parle, donc c'est quand même
quand même bien d'écouter. Donc, car j'aime la miséricorde, ou l'amour, et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc, Dieu nous dit ce qu'il aime. Donc, si on veut y plaire, ça serait important de savoir ce que Dieu aime. Okay? Mais il ne nous laisse pas battre de l'air, il nous dit ce qu'il veut. Okay? Pour ceux qui connaissent un petit peu l'ancienne alliance, vous savez que c'était très compliqué, qu'il y avait beaucoup de sacrifices, puis c'était très sanglant. Mais c'est pas parce que Dieu prenait plaisir à ça. Okay? Dieu va chercher les motifs qui sont en arrière. Okay? Il nous dit qu'il aime l'amour au lieu des sacrifices et qu'il préfère la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Okay? Ce que Dieu désire, c'est qu'on le connaisse. Okay? De où tu prends ça, Joe? Je suis content que vous en parliez. On va aller voir dans Jean 17. Là, c'est dans le Nouveau. Donc, on va être une épouse équilibrée. Jean 17, là, ça va être Jésus qui parle. Donc, il faut écouter encore, on est mal pris. Jean, chapitre 17, verset 3. Est-ce que vous y êtes? Oui. Si vous n'y êtes pas, faites comme si. Donc, Jean, chapitre 17, verset 3, c'est Jésus qui parle et il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bon. Donc, il semblerait que Jésus soit dans le même ordre de pensée que Dieu. OK? Parce qu'il est Dieu. Et ça me bouleverse vraiment que ce soit écrit « Or, la vie éternelle », que ce ne soit pas écrit « Or, la vie éternelle », c'est de répéter une prière et d'attendre l'enlèvement. OK? Parce que souvent, c'est ça qu'on voit. Parce que souvent, c'est l'Évangile qu'on se fait annoncer. OK? Mais le salut, ça n'a jamais été à propos de vous amener au ciel un jour. Ça, c'est la religion qui a transformé ça en ça. C'est une partie de ça. Mais ce n'est pas ça le but du salut. Le but du salut, c'était de vous faire entrer dans une relation. Okay? Le salut, ce n'est pas l'aboutissement, c'est le commencement. Okay? Le mariage, ce n'est pas l'aboutissement d'un couple. C'est le commencement. Okay? Ce n'est pas possible avant le mariage. Mais le mariage, c'est le commencement. La relation avec Dieu est impossible avant le salut. Mais le salut, c'est le commencement. Okay? C'est la porte d'entrée. Jésus a dit dans Jean 19, « Je suis la porte ». Remarquez, c'est la porte, c'est exclusif. Il n'y en a pas 12, là. C'est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut écrire un paquet de chants là-dessus, puis Kumbaya, tout le monde chante. Merveilleux. Maintenant, prochaine étape. Si Jésus est la porte, je ne sais pas comment ça marche chez vous. Moi, les portes chez nous, ils servent à déboucher sur quelque chose. Si tu ne veux pas aller nulle part, tu n'as pas besoin de prendre la porte. Okay? Si tu prends une porte, c'est parce que tu vas aller quelque part. Donc, si Jésus est la porte, il faut qu'on débouche sur quelque chose. Okay? L'Église aujourd'hui, sa position, c'est qu'ils ont pris la porte qui est Jésus et sont à côté dans le cadrage. Okay? Là, on passe à côté de quelque chose. Si Jésus est la porte, pour nous ramener vers le Père, il faut qu'on y aille. Okay? La Bible nous dit qu'on a un accès illimité au trône de grâce. On peut se présenter avec audace, avec confiance. Okay? Pas parce qu'on est extraordinaire, parce que Jésus nous a rendus extraordinaires. Jésus nous a justifiés. Okay? Ça, ce que ça veut dire, c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Okay? Vous vous souvenez de vos péchés. Satan s'en souvient très bien, mais Dieu s'en souvient plus. Okay? Fait que ce que Dieu veut, c'est qu'on commence à voir notre vie comme lui la voit. Okay? On n'est pas des pauvres pécheurs sauvés par grâce. On n'est pas des pourris. Oui, on était pécheurs, mais on n'est pas des vers de terre. Okay? Vous n'êtes pas des vers. Les vers, c'est ça dans le tequila, c'est là que ça va. Nous autres, on n'est pas des vers. Okay? Si vous voulez vivre comme un ver, ça, c'est de l'ancienne alliance. Jésus est venu vous donner sa gloire. Vous n'êtes plus des vers. Okay? Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Okay? Mais être humble, là, c'est pas de se rabaisser, de dire qu'on est des pourris. C'est de se voir comme Dieu nous voit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, toute ma vie, l'Évangile que j'ai entendu, peut-être parce que j'avais mal saisi, mais ça a toujours été « Accepte Jésus qui est allé sur la croix parce que tu es un pourri, tu méritais absolument rien. » Puis là, tu es là, puis tu écoutes ça, puis tu te dis « Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça si j'étais un pourri? » La raison pourquoi Jésus est allé sur la croix, c'est pas parce que tu es un pourri, c'est parce que tu avais une valeur qu'il voulait restaurer. Okay?
Satan ne nous a pas créés. C'est Dieu qui nous a créés. Chacun de vous, vous êtes unique, vous êtes particulier, vous êtes comme Dieu a voulu que vous soyez. Dieu s'est donné le temps de compter le nombre de cheveux sur votre tête et vous n'avez même pas les mêmes empreintes que qui que ce soit sur la planète. Okay? Vous êtes le résultat de l'originalité de Dieu. Okay? Malheureusement, on est des fils et des filles de Dieu qui ont été adoptés par le mauvais père en naissance. Ça, c'est Satan, le diable. Okay? Le prince de la puissance de l'air, c'est lui qui dirige le monde. On est des fils prodigues qui ont besoin de revenir vers leur Père céleste. Ça, c'est ce qui se passe à travers Jésus. Mais à travers Jésus, vous êtes restaurés. Okay? La parole de Dieu nous dit, je n'ai pas l'écriture, peut-être vous la trouverez, je vais juste vous la citer, ça nous dit que Jésus est venu pour restaurer ceux qui avaient été perdus. Pas ceux qui, ceux qui. OK? Maintenant, la question logique, ça serait qu'est-ce qui avait été perdu? Je suis content que vous en parliez. On va aller voir ça. Genèse 1. Donc, si quelque chose a été perdu en cours de route, il va falloir reculer en arrière pour voir qu'est-ce qui a été perdu. Amen. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26. Ça nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » C'est Dieu qui dit ça, là. Son image et sa ressemblance. Et qu'il domine... C'est pas mon idée, là, c'est Dieu. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et voyez-vous, Dieu trouvait ça tellement bon comme idée, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'un verset après, il l'a fait. Ça dit, Dieu créa l'homme à son image. Il a pensé, puis il l'a fait. Il a dit, c'est vraiment une bonne idée. Dieu créa l'homme à son image. Et puis Dieu prend la peine de spécifier pour qu'on comprenne. Là. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Okay? Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez. Donc Dieu a créé l'homme à son image. En passant, une petite parenthèse, j'ai fait des recherches, la raison pourquoi que Dieu a créé l'homme puis tous les animaux avant de créer la femme. C'est parce que c'est Adam qui a nommé les animaux. Hein? Parce que s'il aurait créé la femme, tous les animaux se seraient appelés « Oh, il est-tu cute? » Donc, on a été créé, le plan original de Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu n'est pas un Dieu qui se repent, qui progresse, qui évolue. Ça, c'est pour nous autres. Dieu est parfait depuis toujours, pour toujours. Il sait tout du commencement jusqu'à la fin. Okay? Donc, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ce n'était pas une erreur. C'était sa volonté, c'était son plan. Il est arrivé quelque chose entre-temps, parce que quand l'homme arrive dans le décor, ça scrape tout. Okay? Mais le plan de Dieu est encore valable. Donc, si le plan de Dieu, c'était son image et sa ressemblance dans l'homme et la femme, okay? Parce que la femme, c'est rien qu'une autre sorte d'homme. Dieu n'a pas fait un autre but pour créer Ève et souffler dedans. Il est allé la chercher dans Jésus, dans Adam. Pourquoi je vous dis dans Jésus? C'est parce qu'il y a un autre petit parallèle qu'on pourrait faire, c'est que, peut-être vous n'avez pas remarqué, mais l'épouse de Adam, Dieu est allé la chercher dans le côté d'Adam. Okay? La Bible nous dit que le second Adam, qui est Jésus, Dieu est allé chercher son épouse exactement à la même place. Vous remarquerez, après que Jésus est mort, le soldat a percé Jésus et c'est de l'eau puis du sang qui est sorti pour acheter son épouse. Donc l'épouse du deuxième homme, qui est Jésus, vient exactement de la même place que du premier homme, de son côté. Amen. Donc, l'image et la ressemblance de Dieu dans l'homme, c'était le plan original. C'était le plan de Dieu. Donc Dieu n'a pas changé d'idée. Tout le livre que vous avez ici, avec le nombre de pages que vous avez, c'est juste l'histoire magnifique de comment est-ce que Dieu veut ramener ça. Okay? Comment est-ce que Dieu va restaurer toutes choses? Amen. La restauration de l'image de Dieu dans l'homme, elle a déjà été faite par Jésus. Là, ce qui reste, c'est la restauration de l'image de Dieu dans le monde qui est ici. Okay? Parce que maintenant, on est des saints dans un monde déchu. Adam et Ève étaient saints dans un monde parfait. Okay? Le monde n'a pas été restauré encore, mais nous, on est restaurés. Amen. Donc, ce que Dieu a voulu restaurer à travers le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas une prière pour aller au ciel un jour. C'est qu'il a voulu ramener le ciel en nous maintenant avec tout notre héritage. Il a voulu restaurer notre identité de fils de Dieu, fille de Dieu. Il a voulu restaurer son image dans l'homme. Tôt ou tard, il faut arriver à l'évidence, il faut sortir la tête du sable, puis il faut se dire que si notre chrétienté ressemble à quoi que ce soit d'autre qu'une vie à l'image de Jésus au quotidien, tout ce qu'on a, c'est de la religion. Les gens ne veulent pas entendre ça, ils n'aiment pas ça entendre ça, mais c'est la vérité. Le but de l'Évangile, le but du salut, c'est d'être à l'image de Christ, de gloire en gloire.
Un saint, quand il donne sa vie à Jésus, puis qu'il est transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, il reçoit la capacité d'être comme Jésus, parce que Jésus vit en lui. Nous, on ne veut pas croire ça parce qu'on s'appuie sur nos expériences puis ce qu'on voit autour de nous. Mais c'est la parole qui compte. La Bible dit qu'on est comme Jésus. Il nous a donné sa gloire. Il nous a fait son égal. Okay? Christ vit en nous et on a été placés en lui. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. C'est pas mon idée, là. C'est Dieu qui le dit. Donc moi, j'y vois avec Dieu. Okay? Parce que j'ai découvert qu'il en sait un petit peu plus que moi. Donc tel il est, Jésus, tel nous sommes. Au ciel? Non, ça dit dans ce monde. Ce monde, c'est le nôtre là, qui est ici. Là. Dans ce monde, on est comme Jésus. On est appelé à être comme lui. La Bible nous dit dans Corinthiens qu'on est un seul esprit avec lui. Ça, c'est des paroles profondes. On lit ça, puis on continue parce qu'on s'appuie sur ce qu'on voit. Parce qu'on se dit, voyons, si je ne peux pas être comme Jésus, je connais ma vie. OK? Mais Dieu ne te regarde pas pour ce que tu fais, puis où est-ce que tu es. Il te regarde pour où est-ce qu'il veut que tu sois. Il te regarde parce qu'il sait qu'avec son esprit en toi, tu peux tout. OK? Mais il faut que tu marches selon l'esprit. Ça ne se fait pas automatique. La différence entre un saint et un inconverti, c'est qu'un inconverti est dirigé par sa chair parce que c'est tout ce qu'il a. Son esprit est vide de Dieu. Un saint a reçu la vie en lui. Il a reçu l'esprit de Dieu. Il a été régénéré. Mais il a encore sa chair. OK? Embarquez sa balance, ça va vous donner une idée comment vous n'avez. Okay? Vous allez savoir comment vous n'avez. Oh, mon frère, j'ai pas de chair. Mets-toi en jeûne 2-3 jours, tu vas savoir comment t'en as. OK? Pour ceux qui écoutent, j'ai dit jeûne. C'est encore dans la Bible. Amen? Aujourd'hui, en Amérique, on pense que si on saute un repas, on va mourir. Okay? Mais ce n'est pas le cas. La Bible dit, quand l'époux sera parti, alors ils jeûneront. Donc, on ne peut pas déchirer les passages qu'on n'aime pas. Il y a une raison à ça. Donc, l'image et la ressemblance de Dieu dans l'homme, ça a toujours été la volonté de Dieu. Okay? Il y a un autre passage qui me vient en tête, c'est dans Philippiens. Okay? En anglais, c'est encore plus fort, mais nous, dans nos Bibles, ça nous dit « Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Okay? » Donc, en anglais, ça dit « Have the mind of Christ ». Donc ça, c'est puissant aussi. Ça veut dire qu'on a les sentiments de Christ en nous, okay? Quand Jésus est venu en nous. Ça veut dire que face à chaque situation de votre vie, dans chaque circonstance, dans chaque conversation, dans chaque rencontre que vous avez quelque part en vous, si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, la capacité de parler, de penser et d'agir exactement comme Jésus l'aurait fait dans cette situation-là. Okay? Mais ça ne se fera pas automatique. La Bible nous dit dans Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si Dieu nous dit de marcher selon l'esprit, c'est parce qu'il ne le fera pas pour nous. On a une option. Dieu ne nous donne pas le choix, mais on peut se prendre le choix. De la même manière qu'Adam et Ève ont chuté, Dieu ne leur a pas donné le choix. Il leur a dit, touchez pas à cet arbre-là. Ce n'est pas un choix que je vous donne, mangez-en pas. Mais ils se sont pris le choix. Même chose avec la nouvelle naissance puis le salut en Jésus-Christ. Dieu ne nous donne pas le choix de pécher ou pas, mais on peut se prendre le choix. On peut marcher selon la chair. Un chrétien qui marche selon la chair, il n'aura pas une vie différente d'un inconverti. La seule chose, c'est qu'il va être plus attristé parce qu'il va avoir la conviction sur lui puis il sait qu'il va vivre dans le péché. Tandis qu'un inconverti peut pécher et il n'est pas condamné. Donc, marcher selon l'Esprit, à chaque fois qu'un enfant de Dieu marche selon l'Esprit, il est comme Jésus. Parce que c'est le même Esprit. Le même Esprit qui vit en nous, c'est le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La plénitude de Dieu vit dans chaque enfant de Dieu né de nouveau. Vous n'avez pas reçu un Saint-Esprit junior. Il n'y a pas besoin d'un update. Il est complet, il est entier, il est total. Maintenant, le processus qui s'établit, c'est le renouvellement de l'intelligence. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans, mais Romains 12.2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ça, si Dieu nous dit de faire ça, c'est parce qu'il n'y a pas aucune progression spirituelle qu'on peut tirer du siècle présent. Mais ça nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ça veut dire qu'en quelque part, notre intelligence n'a pas été sauvée. Là. Notre esprit a été sauvé, mais notre âme a besoin d'être renouvelée. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Donc, si je comprends bien, il faut être renouvelé pour discerner la volonté de Dieu. Donc, si on n'est pas renouvelé, qu'est-ce qui va arriver? On ne discerne pas. Amen? Donc, on ne sera pas différent des inconvertis. Donc, on a un travail à faire qui est le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est seulement quelques attributs de Dieu. Mais qui sont pour nous aussi, parce qu'ils nous décrivent aussi, parce qu'on est des porteurs de Dieu.
C'est ça que ça veut dire chrétien, en passant. Chrétien, ça ne veut pas dire je vais à l'église, j'ai rempli une carte, j'ai un petit poisson sur mon auto, je connais les termes, je sais quand est-ce de lever mes mains dans les champs, je paye mes offrandes, je paye mes dîmes. C'est rien de ça, chrétien. Là. Chrétien, ça vient du mot christien, porteur de Christ, petit Messie. C'est ça que ça veut dire, chrétien, un disciple de Jésus. Chrétien, c'est un nom qui a été donné aux disciples de Jésus à Antioche pour la première fois dans le livre des Actes, si vous recherchez un petit peu. Puis c'est des inconvertis qui ont sorti ce nom-là, parce qu'ils regardaient les disciples de Jésus, puis ils vivaient exactement comme Jésus. Donc ça, c'est comme si les gens regarderaient ma vie, puis ils trouveraient que je ressemble tellement à mon père qu'ils commencent à m'appeler un Bertrandien. Okay? C'est ça qu'ils ont fait avec Jésus. Après sa mort et sa résurrection, les disciples avaient une vie comme celle de Jésus. Ils annonçaient le même message, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons, ils ressuscitaient les morts. Ils ont dit on va les appeler des petits Jésus-Christ, des chrétiens. C'est ça que ça veut dire, chrétien. Donc si notre vie ne porte pas Christ, il faut se trouver un autre terme. On n'est pas chrétien. Okay? Aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses, chrétien. N'importe qui croit en Dieu et qui a déjà été à l'Église disent qu'ils sont chrétiens. Okay? Mais croire en Dieu, croire en Jésus, ça ne nous avance pas plus que les démons. Là. Les démons croient en Dieu, puis ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, puis souvent, ils ont bien plus de révérence envers Jésus que les chrétiens. Mais ça ne les sauve pas pour autant. Amen? Jésus doit être notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ça, c'est un autre point qu'on pourrait rentrer, mais l'Église aime bien l'avoir comme son Sauveur, mais comme son Seigneur, c'est une autre chose. Amen?